L'idée qui t'est donnée ne t'appartient pas, elle te traverse. Les idées ne naissent pas dans ta tête, elles te traversent depuis le champ universel de la conscience. Elles cherchent un canal, un instrument, un être capable de les matérialiser. Et si tu ne les exécutes pas, elles repartent vers un autre. Si tu doutes, elles s'évaporent. Si tu analyses trop, elles sont étouffées par ton mental. Les idées sont comme des esprits, elles visitent l'homme qui est prêt à les incarner. On entend beaucoup de gens qui disent qu'on leur a volé leurs idées, qu'ils avaient la même idée, mais vous n'avez pas exécuté. Quand tu reçois une idée par l'intuition, il faut te laisser guider par cette intuition. Ne commence pas à douter, ne commence pas à bégayer. Personne ne t'a volé ton idée, tu ne l'as pas exécutée. Au lieu de la matérialiser, tu as commencé à te projeter, tu as commencé à avoir peur. Tu as voulu que tout soit parfait et au final tu n'as pas bougé, tu n'as rien foutu. Le mental veut planifier, l'âme exécute. Quand tu veux tout sécuriser, tout planifier avant d'agir, c'est ton ego qui veut bloquer le flux naturel du divin. L'initié qui est déjà dans un état de calme et de réceptivité agit dès qu'il a l'information. L'initié se met directement en mouvement dès que la vision apparaît. Il agit sans paniquer parce qu'il sait que l'idée vient avec toutes les ressources nécessaires pour sa réalisation. Ce n'est pas lui qui fait, c'est la vie qui agit à travers lui. Lorsque l'âme est prête, les instruments apparaissent, tout est déjà là. Toi, tu ne veux pas avancer parce qu'il te manque ceci, il te manque cela. Ah, si j'avais une meilleure opportunité. Tu ne veux pas agir avec ce que tu as déjà. Il ne te manque absolument rien pour réaliser ton idée. Si ton idée est pure, si elle vient véritablement de ton âme et pas des turbulences et des interférences de ton ego, tu as tout en ta possession. Tu as tous les instruments nécessaires pour réaliser cette idée, mais tu cherches des excuses. À force de paniquer, de douter, d'avoir peur, tu n'entends plus les intuitions de ton âme. Tu n'entends plus Dieu en toi qui te parle dans le silence. Toutes les fois où tu écoutes les impulsions de ton âme, sans résister, tout se met en place naturellement. Quand tu agis à partir de l'intuition, tu agis en pleine confiance. Tu te sens bien, tu te sens léger, tu sais que tu fais quelque chose de juste. L'intuition, c'est la vision directe de l'âme. Toutes les personnes qui veulent agir en calculant, en prévoyant, s'enferment dans une mécanique stérile. La vie cesse de danser avec toi parce que tu veux la diriger, tu ne veux pas fusionner avec elle. Les plus belles œuvres de ta vie ne naissent pas d'un plan, mais d'un élan sacré. Les plus belles choses que tu as fait dans ta vie et que tu vas faire dans ta vie, c'est quand ton cœur te dit de faire quelque chose et tu le fais. C'est dans cet instant précis quand tu passes à l'action, quand ton âme te dit de le faire, que tu es canal, que tu es lumière, que tu es pur, et tu le ressens. Tout ce que tu fais avec l'âme n'échoue jamais, parce que tu es authentique et vrai. Mais tu perds cette magie à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu as peur, à chaque fois que ton intuition te demande de faire quelque chose et que tu cherches l'avis des gens. Ils ne peuvent pas savoir à ta place parce que ce n'est pas leur idée. Cette idée n'est pas venue dans leur champ de conscience. Le flux divin, la pureté suprême ne passe que par des êtres disponibles. L'homme sur terre ne crée absolument rien. Il découvre ce que le ciel voulait déjà manifester. Ne vous asseyez pas sur vos idées, manifestez-les. Agis dès que tu ressens l'élan. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le divin en toi qui s'exprime.